Hashem. Alors on va continuer de la paracha de la semaine, Bezat Hashem, donc paracha Toldot. Ce matin, j'ai décidé, Bezat Hashem, donc de parler essentiellement donc de la paracha de la semaine. Mais on va essayer de voir un peu plusieurs niveaux, d'accord? Comme on sait, la Torah, Baruch Hashem, elle a ce qu'on appelle le Pardes, d'accord? C'est du pshat au sod. Alors sans aller jusqu'au sod, on va essayer de voir quelques remazim, quelques midrashim, Bezat Hashem. Donc je vais prendre plusieurs kétas, donc on prend la paracha et on va essayer de découper à plusieurs niveaux, Bezat Hashem. Alors, pour commencer, le Lynch, il nous ramène comme ça sur le passage de la Torah comme ça. Kafhe Chaf. Le passage il est le suivant. Vahi Yitzhak. Vahi Yitzhak ben Arvaim Shana. Bekahato et Rivka bad Betuel Arami. Bipedan Aran Achoti Lavan Arami. Lo Leisha Vechule. Ok. Ici, la Torah, elle vient nous rappeler que Yitzhak, donc il a 40 ans, d'accord, quand il a pris Rebecca, donc Rivka, ok. Et Rivka, c'est qui? On lui dit, c'est la fille de qui? De Betuel, l'araméen, d'accord, qui vient de Padan, Aram, et qui est la sœur de Lavan, l'araméen. Et là, Khamim pose la question, il dit, pourquoi est-ce qu'on nous rappelle ça? On le sait déjà, puisqu'on a vu tout le passage avec Eliezer, on sait très bien où est-ce qu'il est parti, où est-ce qu'il a récupéré Rivka, qui est son père, qui est son frère, etc., et de quel pays il vient. Pourquoi maintenant la Torah, elle vient nous rappeler ça en début de paracha. Alors sur ça, la Mishnah m'a donné une explication. Je vais commencer par Rashi. Le Rashi sur place, qu'est-ce qu'il nous dit? Je reprends ici pour voir le Rashi. Le Rashi nous dit Ben Arbaim Shana. Share Sheva Avraham Me'ara Moriya. Yitbaser Venolda ad Rivka. Yitzhak Haya Ben Las Shana. Donc Yitzhak, il avait donc 37 ans. Share Bo Perek Meta Sarah. Donc on sait très bien que Sarah est une à ce moment-là. Ok. Bon, tout ça, ça nous inquiète pas. Voilà. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est ça. Il dit maintenant, Bad Betuel, la fille de Betuel, Midan pa Aram, Achot Lavan. Donc de Padan Aram et donc la sœur de Lavan. Très bien. Il dit quoi? Vechi Adaïn, le Nirtav chez Bad Betuel. On n'a pas déjà vu que c'était la fille de Betuel, de Achot Lavan et la sœur de Lavan. Ou Padan Aram et qu'elle venait de Aram. Et là, simplement pourquoi? Les Agid Shivha. Tout simplement pour nous faire des louanges. Pourquoi? Pour nous dire, non seulement elle était la fille d'un rachat, elle était la sœur d'un rachat, elle vivait au milieu des Rechaïm, et elle est sortie, les Atachem, une fille avec beaucoup de mitzvot. Ça, c'est ce que nous dit donc le Rashi sur place. Au Makor, il dit vrai Rashi. Et même Midrash Rabbah. Et Rashi, d'où il a su ça? Comment il a su ça? Pourquoi il dit que tout simplement c'est pour faire un shevar, c'est une louange qu'on vient lui faire? Il s'appuie Rashi sur place, sur quoi il s'appuie? Il va s'appuyer tout simplement sur le Midrash. Midrash Rabbah là-bas, qu'est-ce qu'il nous dit? Esham aussi il fait Midrash. Mais c'est le chemin. Baal amdecha, avia ramai, ve'achia ramai, ve'afa anche mekoma chen. Donc tout le monde est des ramaïm. Les ramaïm, c'est comment on dit des ramaïm en français? Des brigands. Pas des brigands, non. Ramaï, c'est quelqu'un qui est sournois, qui est arnaqueur, sournois, fraudeur, des gens qui sont mauvais. Et cette tzedeket-là, elle est sortie de nulle part. Comment c'est possible, dans un endroit aussi pourri, comment on a pu sortir comme ça quelqu'un d'aussi grand? Mais la Maïdoma, à quoi est-ce qu'elle ressemble? Les Shoshana ben Achorim, elle dit à Ben Midrash, elle ressemble tout simplement à une rose au milieu des ronces. Mais voyez, chez Rachid, quand on va dans chez Rachid, là-bas, qu'est-ce qui est marqué? Kashoshanim ben Achorim. Dafka la Bashuma Meler, il parle là-bas. Vechan Raïti ben Abanot. Au Pirouche Rashi, il dit sur place, par rapport au passage de chez Rachirim, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Kashoshana ben Achorim, ça veut dire quoi? Shmenagrim ota vetamid hi omedet benuya ve'ad momiya ken raïti ben abanot ou bitachat ota. Il dit en vérité, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit en vérité, cette rose-là, pourquoi on parle de la rose? Il dit à quoi ça ressemble? C'est qui la rose en vérité? La rose, c'est quoi sur l'Israël? C'est qui les Shoshanim? C'est le Umat Olam. Il dit en vérité ici, pourquoi est-ce qu'on fait un Shavach? D'où on a pris ce Shavach-là? Il dit de Shirachirim. Il dit là-bas, le Midrash s'appuie lui-même sur Shirachirim, et le Rashi sur place, il se base lui-même sur le Midrash. Pour nous faire comprendre en vérité pourquoi est-ce qu'on s'appuie sur le fait qu'elle soit aussi grande, qu'elle soit aussi belle, parce qu'elle est exactement, nous attachons, comme l'Am Israël par rapport au Umat Olam. Mais Nimsa, Shevarze, pardon, Shemevechim etrel Israël, Amotziim ben Umat Olam, et nous, le Ram Israël, on a beau être mélangé au Umat Olam depuis toujours. Et grâce à eux, qu'est-ce qui fait la pérennité du Ram Israël?
c'est de savoir de ne pas se mélanger. De savoir qu'il y a le Umat Haolam et qu'il y a l'Am Israël. On peut faire Maso Matan, on peut, c'est-à-dire, on peut commercer avec eux, on peut se lier, pas d'amitié vraiment, mais on peut avoir des connaissances, etc. Mais se mélanger, pas du tout. D'être collé l'un à l'autre, on ne doit pas être clair. Ou à Shevar, chez Rivka, et c'est exactement de qui on apprend ça de Rivka. Rivka était au milieu des Rechaïm, les plus totales. D'accord. Rechaïm, Mamash, Chaolazman. On sait très bien qui est Lavan, c'est l'un des plus grands mauvais. On va voir Yaakov comme il va souffrir avec Lavan. Et elle, comme elle est sortie, elle est sortie de Tzedeket. Mais Gadla, ben Rechaïm, Velon, Rivka, Bahem, Klal, elle s'est pas collée à eux. Au contraire. Vitachen, Shekwarze, chez l'Israël, Yot, Keshoshana, Ben Achroïm. Et nous, l'âme Israël, on a cette force-là d'être exactement comme les roses au milieu des ronces. Et Rivka, et cette force-là de ce qu'on apprend, pour Hachem, c'est toute la force qu'on a, de ne pas, se mélanger au Matola. D'où vient cette force? De la bracha connue de Rivka Imenu. Toutes ces forces-là qu'on a de pouvoir, pour Hachem, avoir la force de ne pas être, comment dire, de ne pas se. Aidez-moi dans les mots. S'assimiler, de ne pas s'assimiler depuis autant de temps, même si malheureusement aujourd'hui on tombe. Il y a combien qui sont assimilés aujourd'hui, malheureusement? Il n'y a pas une famille aujourd'hui qui peut dire qu'il n'y a pas un goy dans sa famille. Il n'y a pas un juif aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que justement, on a cassé la bracha de Rivka Imenu. Pourquoi Rivka Imenu, elle est là pour nous aider avec l'eau d'Idbat. On ne doit pas être collé au Motola. On doit se sortir de cette assimilation. Et pour faire ça, il faut être capable de faire mission sur les fesses. Rivka, elle n'a pas hésité tout de suite à dire je m'en vais. Dès qu'elle a vu Eliezer, on s'est marqué dans la Torah noir sur blanc, je te suis. Et Eliezer, il a dû attendre, parler avec son père, etc., pour être sûr de pouvoir la prendre. Et Rivka, il met nous, à Sadeket Shaita, Biprinazzo, ou Maase Avot Simanabenim. Et comme on sait très bien, on l'a dit plusieurs fois ces derniers jours, d'accord, les actions de nos pères ou de nos mères, d'accord, c'est Simanabenim, c'est un siman pour nous. Et un signe pour nous. Et là-bas, il nous ramène un petit remède qui est sympathique, comme ça. Il dit, quand tu vois là-bas, hein, Katou Besefer Divrei Meir, Shoshana Ben Achurim, c'est ce qu'on a dit, d'accord, elle est liée, on a dit qu'elle est comparée, Rivka, à Shoshana Ben Achurim. Si tu prends les racheteurs de Shoshana Ben Achurim, c'est quoi? Shoshana, ça fait Shin. Ben Achurim, ça fait Bet He. Ça fait Shin, Bet He, ça fait exactement 307. Et alors? Et Gematria 307, c'est quoi? C'est Gematria Rivka. Rivka, Gematria 307. Rivka, c'est quoi? C'est Shoshana Ben Achurim. De là, c'est un petit remède, un petit clin d'œil du Midrash pour nous dire combien Rivka, qui était une belle rose, elle est au milieu des ronces, mais elle est sûre que c'est une belle rose. Et que ça, ce corps qu'elle a eu là, au prochain, elle nous l'a transmis à nous, à travers qui? À travers Yaakov, qui nous l'a transmis au prochain. Ok, ça c'était donc une première partie que je voulais voir. On voit plusieurs petites quêtes comme ça, les attachements de la paracha, pour les de quoi parler si Dieu ce Shabbat. Ok. Maintenant, j'ai vu quelque chose qui m'a plu. On suit donc dans le passage. On est maintenant toujours Kafé, mais cette fois dans le Pasouk Kaf Vav. Et là-bas, le Pasouk, je vais vous le dire ici. Et là, on fait une petite étude là-dessus, vous allez voir, qui est très sympathique. Il dit comme ça. Vacharechen. Donc, où est-ce qu'on se trouve? Donc là, c'est la naissance de Esav et de Yaakov, et on voit que Esav, il est tout rouge, d'accord, etc. Il est assouille, il est déjà fait, il a des poils, il est tout ce qu'on est, d'accord? Ils l'ont appelé Esav. Vacharechen, Yatsa Achiv Yado, Ochezet Be'akev Esav, Veikra Shemo Yaakov, Veitzrak Ben Shishim Shana, Beledet Otam. Donc là, on est quoi? Ce pasouk-là, il vient nous rappeler quand est-ce qu'il est né Yaakov. Comment on sait très bien Yaakov? Pourquoi il s'appelle Yaakov? C'est très connu. Lachon, Ekev. C'est quoi Ekev? C'est le talon. Et pourquoi il s'appelle comme ça? Parce que quand Esav il a voulu sortir, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a chopé par le talon comme ça pour l'empêcher de sortir. Mais c'est marqué Ekev. Vas-y Ekev. Ekev, c'est un talon. Or ici, il s'appelle Yaakov, donc il a gagné la lettre Yud. D'où elle vient cette lettre Yud? C'est pour essayer de comprendre, attaché. Il dit comme ça. À la Katouv. וידוע אוחזת בעקב עשיו ויקרא שמו יעקב פירוש רש"י. פירוש רש"י שכיוון שאחז בעקב עשיו הקדוש ברוך הוא קרא את שמו יעקב. C'est ce que je viens de dire, d'accord? Donc comme il a chopé le talon, de ça, Rachid nous dit c'est pour ça qu'il a été appelé Yaakov. ודקדוקו מפרשים על כך, הרי אם יעקב נקרא כך בגלל שאחז בעקב עשיו, הרי יותר מוצדק לקרוא את העקב. Normalement,
Il dit, ok, si tu me dis qu'effectivement, il a chopé le talon, très bien. Normalement, si on était médouillac, si on était pointilleux dans la conjugaison, comment est-ce qu'on aurait dû appeler Yaakov? On aurait dû l'appeler Yaakov. Pourquoi tu l'appelles Yaakov? Ou Madoua aussi, Flo, Kadosh Baruch Hu, et la haute Yud. Pourquoi est-ce qu'il a rajouté cette fameuse lettre Yud? Omer Alkar Megolé Amokot. Le Megolé Amokot, il s'appuie Kabbalah très souvent. Mais ici, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Hine, Yadoua Ameforsam, chez Besfarim Akdoshim, chez Midato, chez l'Avram Avinu Aïta, Midat Chesed. Comme on le sait très bien, la Mida le trait de caractère qui représente Avram Avinu, c'est quoi? C'est le Chesed. Très bien. Au Bekar, Shabbat et Hashem et Midat Chesed, l'Achdis Ochim. Oula, בעוד שמידתו של אברהם אבינו הייתה כאמור מידת החסד של הקדושה. הרי שבנו ישמעאל שנולד לו מהגר, מידתו הייתה חסד הקליפה. Il dit quelque chose qui est nifla, qui fait un petit peu peur, il faut faire attention. Abraham Avinu, la vache shalom, il est beprinat chesed, on l'a compris. Pourquoi? Il fait rentrer les arnasatochim, des invités avec un mamash, avec un grand sourire, etc., comme on sait très bien. Ok. Maintenant, Abraham, il a un fils. Son fils s'appelle Ishmaël. Le problème, c'est qu'Ishmaël, lui, il n'a pas des bonnes bidotes. Le fond d'Ishmaël, il n'est pas bon. Mais il s'emprunte de quoi? Du chesed d'Abraham, malgré tout. Et on le voit à Dayom. Aujourd'hui, on n'a qu'à le voir. On peut voir. Quand on va dans le monde arabe, d'accord, moi j'ai eu l'occasion d'aller 2 fois au Maroc, par exemple, mais on te reçoit bien. Les Arabes, c'est connu, ils savent te recevoir, le thé, le gâteau, ils ont acheté la France avec ça, avec le couscous et autres, ils ont fait ce qu'il fallait faire. On voit qu'ils ont cette mida-là. Mais qu'est-ce qu'il dit le Megillah Moukot? Il dit comme le shoresh, la racine de la personne, elle est mauvaise, il dit qu'est-ce que c'est, quel chesed il a? Il appelle ça le chesed de la klipa. C'est-à-dire qu'il a le chesed, mais de la touma. La touma, c'est des mots qui manquent, tu me traduis, hein. De l'impureté. C'est-à-dire quoi? C'est qu'en été Avraham Avinu la vache shalom, c'est le chesed, c'est la bonté absolue. Mais quoi? De l'akdusha, de la sainteté. Son fils, il a reçu ça aussi. Il a reçu donc quoi? Le chesed, mais de quoi? Le chesed de la klipa, de la touma. Ok, prenez ça en considération, gardez-le bien dans votre tête. Chez Ken Ishmael, Hayab Bichinat obsolète. Pourquoi? Parce que Ishmael, il a un niveau de ce qu'on appelle obsolète. Le résidu qui avait de quoi? D'Avraham Avinu. Très bien. Il continue, le rabbi continue, et il nous dit comment? Veomer, Sheadoua, Shemigdato, Shelitzrak, Avinu, Aïta, Midat, Agvura. D'accord? Comme on le sait tous, Abraham, le chesed. Yitzhak, c'est la Gvura, la rigueur. D'accord? Le din, la rigueur. Très bien. Mais de quoi? Encore une fois? Du Tzadak Dusha. Qui a Vadachem Beira. Pourquoi? Et pourquoi le Tzadak Dusha? Parce qu'il est tout le temps sa vie à Kadosh Baruch Hu, avec crainte, amour et crainte. Très bien. Velachen, Beno Esav Aracha, Midato Aïta Gvura Beklipa. Il dit de la même manière maintenant, lui aussi il a un fils qui était mauvais, il s'appelle Esav. Esav, qu'est-ce qu'il a pris comme mida lui? Il a pris la mida de son père. Et la mida de son père, c'est quoi? C'est la Gvura. Donc Esav, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris la Gvura, mais pas la bonne Gvura pour famille sur Nefesh. Sur Nefesh, ça veut dire d'être capable de donner de soi, le don de soi à Kadosh Baruch Hu. Lui, qu'est-ce qu'il fait le don de soi pour les mauvaises choses? Il a dit les Fadalot, il y a des gens qui vont donner le don de soi sans du sommeil pour venir étudier la nuit Baruch Hashem. Et t'en as d'autres qui vont faire le don de soi pour aller en boîte de nuit. Les deux, ils ont fait le don de soi. Les deux, ils ont enlevé de leur sommeil. Mais un, c'est Sitra Chara, l'autre, c'est Sitra Dekdusha. C'est exactement la même chose. C'est ce qu'on nous enseigne ici. Aïe aïe aïe. Ou Sheken et Esav, Aya, obsolète, chez Yitzhak Avinu. Et de la même manière, c'était donc obsolète. Obsolète, c'est quelque chose de négatif, d'accord? C'est, on peut dire résidu de quoi? Donc de Yitzhak. Ok. Alors, quel rapport ici? Soyez avec moi, cher. Écoute bien, c'est un beau chidouche. Il dit comme ça. Veine. Yadoua, chez Midato, chez Yaakov, Avinu Aïta, Midat Tiferet. D'accord? C'est quoi la Tiferet? C'est-à-dire la splendeur. Et pourquoi la splendeur? Parce que dans les Sphirot, on a Chesed, on a Gvura, et au milieu on a Tiferet. Donc Yaakov, c'est quoi? C'est exactement le Emtsa, c'est le Emet, ça veut dire quoi? C'est la balance entre le Chesed et la Gvura ensemble, mélangés. Ça, c'est Yaakov. D'accord? On n'est pas les chrétiens pour dire tu mets une baffe et je te sois le deuxième jour. On n'est pas l'islam pour dire Allah Akbar à tout va et égorger. Il y a des lois, il y a des fois il faut être chesed, des fois il faut être din, des fois il faut être bon, des fois il faut savoir avoir de la rigueur. Très bien. Et il dit alors quoi? Comme maintenant Yaakov, il est du milieu des deux. Shei midat okolelet betocha chesed
d'Avraham, mais aussi Kolet Betor Gvura chez Yitzhak. Et la reine, Kacher Ra'a Esav Racha chez Yaakov Avinu, Itzia Ligvor Alav, ולקחת ממנו את הברכות, הבין עשיו שכדי להתגבר על יעקב, הוא צריך ונוסף את מידת החסד הקליפה. Magnifique. Magnifique. Je m'arrête là. Arrête là? On continue ou... On continue. Il dit comme ça, il y a un séance où je vous endors ou alors vous êtes très, très concentré. Il dit quelque chose qui est magnifique. Quand Esav, il a vu qu'il a perdu ses brachot, il a perdu sa Bechora. Et il a vu les brachot qu'il a reçus de son père Yitzhak. Il a compris une chose. Et si moi aussi je veux recevoir autant de brachot, il faut que j'ai du chesed en moi. Moi j'ai que de la gvura. J'ai que de la rigueur en moi. Mais Yaakov, lui, il a su prendre à la fois la gvura et aussi le chesed. Mais qu'est-ce qui manque à moi? Il manque le chesed. Où est-ce que je vais prendre le chesed? D'après où est-ce qu'il peut prendre le chesed? Où est-ce qu'il peut être yonek le chesed? Écoutez bien ce qu'il dit. Sheken, que moi chez Midato, chez Yaakov, kolelet et ta chesed va gvura, chez la gdusha, comme de la même manière que Yaakov, au prochain, il a réussi à prendre et d'unir à la fois le chesed de la Gvura, de la Gdusha, donc de Yitzhak, de son père, et de Yaak, et d'Abraham. Car Tsarir Esav Liot Baal Midot Chesed et Gvura. Donc il a dit, moi aussi, dans la Touma, si je veux rencontrer mon frère, je sais que je suis dans la Touma. Mais pour le moment, j'ai que la Gvura, il me faut le chesed. Et où est-ce qu'il chercher ça? Écoutez bien. Mechar Kabour Esav. Aya Baal Midot Gvura Bilval. Aya Tsarir Letzaref Elav. Gamet Midot Chesed Aklipa. Velachen. Il hakem et ça. Il a commencé à tracher. Il dit, comment je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire pour récupérer ce chesed-là? Ve'alar les traber, im, avec qui d'après vous il est parti du traber? Avec Ishmael. On a dit qu'Ishmael c'est quoi? Ishmael, lui, c'est qui? C'est le chesed de la klipa. Il a en lui le chesed de la klipa. Maintenant, Esav, lui, il a la gvura de la klipa. Mais il lui manque ça. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Si je mets mes choubar avec Ishmael, si je fais une alliance avec Ishmael, là on comprend maintenant un petit peu même la géopolitique d'aujourd'hui, si Esav et Ishmael ils se mettent ensemble, alors seulement ils pourront peut-être essayer de contrer Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël il a là, il faut le chesed de la Gvura, selon du tzad de la Gdusha. Nous on est du tzad de la Klipa, c'est-à-dire du tzad de la Touma, mais on est séparés, donc on est obligé de faire une alliance pour pouvoir faire tomber Israël. Et c'est regardez quand c'est dans les mots. Et bien, c'est ce qu'ils vont essayer de faire. Regardez ce qui se passe. Shemidato chesed eklipa shel Touma, qui fiche Ketou, Vayalech Esav, et Ishmael, Vaikar, qu'est-ce qu'il a fait? Vaikar, et Machalat bet Ishmael. Qu'est-ce qu'il a fait Esav? Avec qui il s'est marié? Il a fait Ishmael. De quelle manière je vais pouvoir maintenant, Bezat Hashem, c'est-à-dire contrer Israël, en faisant une alliance avec. Et comment je peux faire une alliance? En me mariant avec sa fille, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ouvrez les yeux, là, ce qu'on dit ici. L'actualité à 2000% là d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font Ishmael? Ils se marient avec les filles. Qu'est-ce qu'ils font pour Israël? Mais aujourd'hui, c'est Ishmael qui fait l'inverse. C'est Ishmael qui vient marier ses filles, etc., ou ses fils, avec les notes d'Europe et d'Amérique et autres. Pour faire quoi? Pour prendre. Ils ont tout compris. Parce que c'est marqué dans la Torah, mais fourrage. Ici, ils font une alliance du Chesed et de la Gvura ensemble dans la Klippa. C'est le seul moyen d'essayer, espérer, contrer Israël. Seulement, il y a une chose qu'ils ont oubliée. C'est qu'il y a quelqu'un, il y a un as de pique au milieu, il y a un grain de sable au milieu. Ce grain de sable, il a dit les bien évidemment, il s'appelle Kadosh Baruch Hu prochain. Et c'est pour ça qu'on va comprendre pourquoi, au lieu de s'appeler Aïkev, il s'appelle Yaakov. Écoutez bien ce qu'il nous dit, il continue ici. Il pensait qu'en faisant ça, il allait pouvoir, Bezat Hashem, être Migaber contre Yaakov. Ok. Enfin, j'ai Bezat Hashem, mais c'est tout mal en réalité. Alpize, Omer a Megala Amukot. Il nous dit comme ça, il continue ce livre-là, ce livre Nifla. Chez Yaakov, venu au Techef, Beseto le Avir Haolam, Ratsa le Vatel et Taklipa. Et là, on comprend, regardez comment c'est magnifique. Déjà, dans le monde de sa mère, Yaakov était tellement grand en Gdusha, pourquoi il a chopé le talon de Esav pour lui annuler cette Klipa. Il avait tout compris. Déjà, dans le monde de sa mère, les mauvaises intentions que Esav il va avoir avec Ishmael. Et il a chopé, comme ça, il dit comme ça, Megula Mukot. Il a chopé le talon, c'est pas Dafka le talon, il a tout chopé par le tibia. Le chopé, je sais pas, moi, par les cheveux, moi, il n'y a pas de cheveux, par l'oreille, j'en sais rien. Dafka par le Ekev. Prends-le par le pied, par la main. Pourquoi Dafka le Ekev? Il dit, c'est pas pour rien. Parce que c'est dans le Ekev que je vais devoir toucher. Et pourquoi? Regardez bien ce qu'il nous dit. Rechem, Yatsa Achiv, Veyado Chesed Yaakov Esav, Sheken Akev ou Rachet Evot. Si on prend Akev, le mot Akev, c'est les trois lettres de quoi? Bitul, Klipat, Esav. Quand il a chopé, quand c'est Mazé Akev, Aïn, Kouf, Bet, c'est Bitul, Klipat, Esav. C'est les trois lettres de quoi? Je vais annuler la Klipa de Esav. Il dit, tu sais quoi, ta Klipa là, je vais t'annuler. La Klipa de la Gvura que tu as pris, en te chopant, je vais t'attraper. Seulement, on a un problème.
c'est qu'Ishmaël ne veut pas l'attraper, parce qu'Ishmaël il est déjà là. Alors qu'est-ce qui se passe? Ou là, Makadosh Baruch Hu, ou Magid Merishit Acherit, Makadosh Baruch Hu qui voit du début à la fin tout ce qui se passe, Yadash il est Sofo Shel Davar, il traverse ça, avec Ishmaël. Il dit le problème, c'est que quand il va se marier avec la fille d'Ishmaël, avec Machalat, il va récupérer cette Touma-là, et donc Chesed. Alors il dit quoi? Aussi, Fakadosh Baruch Hu, les Yaakov, à Hot Yud. C'est pour ça qu'il a rajouté la lettre Yud. Pourquoi? Il crache chez mot Yaakov, qui est des l'Irmoz, afin de donner une allusion de quoi? Sheyesh Bekocho, Shel Yaakov, l'Idgabé al Shnei Klipot. Il dit maintenant tu t'appelles Yaakov. Qu'est-ce qu'on dit tout à l'heure? Bitul Klipat Yaakov. C'était quoi? C'était le mot Ekev. Mais si je rajoute maintenant le Yud de Yaakov, qu'est-ce que ça nous fait? Bitul Klipat Esav et Ishmael. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a rajouté cette lettre Yud à Yaakov, qui ne s'appelle pas Ekev, simplement Ekev. Comme Akiva. Pourquoi Rabbi Akiva? C'est très bien, Rabbi Akiva c'est un Gilgoul de Yaakov. Tout le monde le sait, d'accord, mais il s'appelle Akiva. Ça suffit à Ekev. Que Akiva, que le Ekev. Mais là, Akadosh Baruch Hu, il dit non. Je vais t'appeler Yaakov et pas Ekev. Je vais t'appeler Yaakov. Et pourquoi Yaakov? Parce que tu vas être dans ton nom à toi, tu as la possibilité de quoi? D'annuler à la fois la clipa de Yaakov, la clipa de Esav et d'Ishmael en même temps. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Yaakov. Mais Zéouma chez Niba, Esav. Mais le Yadam, bon, après il continue sur le sol, c'est pas notre sujet ici. Donc là on a compris quoi? Si Béhémet on veut contrer, si on se comporte comme des Bnei Yaakov, si on est dans le Torah Mitzvot, si on a Imuna Chazaka avec Akadosh Baruch Hu, Béhémet, il n'y a pas lieu de s'inquiéter d'avoir les Russes, les Daesh, qui tu veux en face de nous, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Tu sais pourquoi? Parce que c'est que de la clipa. Mais nous, si on a conscience qu'on ne doit pas combattre que les hommes et que les armes, mais qu'on doit combattre les clipotes, voilà, Béhémet, on aura tout gagné. Donc qu'est-ce qu'on va faire le truc à l'envers? On dit oui, attends, il faut faire la guerre c'est pas qu'avec des mots. Je te dis, Habibi, tu peux éviter d'avoir des ennemis. Tu sais quoi? En cassant la clipa, Mishoresh. À la racine, c'est déjà à la racine. C'est déjà à la racine, tu casses la clipa. C'est tranquille. Ah, j'ai oublié, Zatachem, c'est sûr, on le fait. La réfoua chez Lema, mais là, je fais une parenthèse rapide. Réfoua chez Lema de notre Rav, Rabbi David Ben Esther, Zatachem, et Léon Nishmat, je crois que c'est Yosef Ben Esther, Zatachem. Et les barrières et les bassousim. Hein? Et les autres, c'est quoi tous les jours? Et les barrières et les bassousim, d'accord? Et eux, ils vont que et nous, quoi? On va selon les Shamachem, on va avec les Shamachem, d'ailleurs, c'est le passage qu'on dit pour Hacher, d'ailleurs, Dafka. Tu sais ça? Commence par F et finit par H. C'est exactement ça, c'est eux, ils vont avec les armes, ils vont avec les soucis, parce qu'à l'époque, c'était l'équivalent des chars ou des avions de guerre. Mais nous, on va quoi? En fait, on va selon les paroles d'Hachem. Alors, c'est évident qu'il faut faire Shtadlout, c'est évident qu'on doit prendre les armes, c'est évident qu'on doit s'entraîner, c'est évident qu'on doit faire tout ça, c'est évident de faire les tirs, les entraînements. C'est à dire. Mais on va être trop fort qu'à la maca. Tu vas chez le dentiste, pourquoi? Parce que tu as des caries. Mais si en amont, tu lui brosses les dents tous les jours, tu fais attention à pas manger des sucreries avant de t'endormir, t'as pas de chance d'avoir des caries, t'as même pas besoin d'être chez le dentiste. C'est exactement la même chose. A priori, t'as même pas besoin d'avoir une armée. Si t'as eu confiance à Hachem. Qu'est-ce que c'est ta vraie armée, c'est quoi? Combat les clipotes. Si tu combats les clipotes, t'as de gagner. C'est exactement ce qu'il enseigne ici le Megulam. Donc c'était une petite quête qui était très sympathique, je pense. Et je sais pas si vous savez ce petit ridouche là, donc c'est un ridouche qui a été signif là. Maintenant, on voit une troisième quête à Bezat Hachem. Tu me dis quand on doit s'arrêter. Je sais que tu dois partir un peu plus tôt, un petit quart d'heure. Notre ami Hacher Cohen doit partir, donc. Ça fait tôt. Non, c'est bien. Non, parce que de toute façon, on doit. Parce qu'on m'a dit de rester pas trop longtemps, Bezat Hachem. Ok, alors continue, Bezat Hachem. Ah, je peux dire. Alors, on a une autre quête. Troisième quête qu'on va aller voir ici, c'est le nom de Esav. Là aussi, Esav, c'est aussi d'actualité, vous allez voir que le nom d'Esav, il cache pas mal de choses. Il y a ce qu'on appelle le niglé, d'accord, et il y a ce qu'on appelle le ne'ailam, d'accord, il y a ce qui est dévoilé et ce qui est caché. Dans un nom d'une personne, des fois, pour ça, le nom des personnes, quand même, quand on donne un nom à nos enfants, il faut savoir que c'est pas sans fondement, et ça reste pas sans suite. C'est-à-dire que le nom que tu vas donner à ton enfant, réfléchis bien ce que tu vas donner, parce qu'il va y avoir une pas sur sa vie entière. Et même pour Esav, on va le voir, que le nom d'Esav, simple ou en entier, c'est-à-dire ce qu'on appelle en milouim, il peut cacher des choses. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Alors là, ici, on donne dans le café. Donc on revient un tout petit peu en arrière. Donc dans le, donc la sidra, donc café, et le pasouk, café, je crois que c'est ça. Café. Allez, c'est ça. Vayetse Arishon Admoni Kulo Kaderet Se'ar. Vayikreu Shemo Esav. Donc c'est juste le pasouk avant. Le pasouk qu'on vient de voir, c'était le pasouk quand il est né Yaakov. Le pasouk qui vient d'avant, qu'est-ce qu'on dit? Et le premier qui est sorti, donc l'aîné qui est sorti a priori, donc Esav, il est sorti du teint rouge, comme on sait très bien, d'accord? D'où le nom Adam, d'accord? Et il était couvert de poils, Seir.
D'ailleurs, c'est pour ça qu'il habitait aussi à Seir, etc. Il y a pas mal de choses par rapport à Seir, d'accord. Et Seir, c'est aussi Sha'a. D'abord, il y a la Kabbalah, c'est les portes du Gehinam. En fait, c'est bon, il y a un grand truc à dire là-dessus. Vikro chez moi Esav, et donc il va s'appeler donc Esav. Ok, on prend ça. Esav, bien sûr qu'on a dit, Assoui. Assoui, c'est-à-dire qu'il est déjà fait. Regardez ce que dit le Rav Levinstein. Amour Chazal, au nom donc toujours pareil, toujours du Midrash. Donc là, je dis ce matin, on fait surtout donc des Midrashim, des Remazim, des Atachim. Il dit comme ça, Amour Chazal, Amar Rabbi Abba, Barkana. Lo amdu philosophine ba'olam, ki bil'am ben be'or, ou kabinemus agradi, niknesu kol haomot haolam, etzlo. אמרו לו, תאמר שאנו יכולים להזדווג לדבר זו, אמר להם, לכו ויחזו על בתי כנסיות ועל בתי מדרשות שלהם. Bon, ici, qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash? Il dit maintenant, quand la philosophie elle a commencé à rentrer dans ce monde-là, d'accord? Tu ne peux pas être trop content, toi. Il dit la philosophie, elle est keneged la Torah. Et le premier philosophe qu'il y a eu dans l'histoire, comment il s'appelle? Il s'appelle Bilaam Bal Beor. On sait très bien que c'était un sorcier, c'était ce que vous voulez, mais c'était une certaine forme de philosophie qu'il avait. Et qu'est-ce qu'il disait? C'était des premiers missionnaires. Il disait il faudrait que vous alliez là-bas, dans les Beth Midrash et des Beth Amikdash, dans les Beth Knesset, et allez voir là-bas de quoi est-ce qu'on parle, qu'est-ce qu'il a enseigné. Et essayez là-bas de leur faire d'un peu de bilboulim. Essayez de rentrer comme des missionnaires. Il faut savoir que même ici à Ashdod, on a eu le cas malheureusement, quelqu'un qui est rentré, on ne l'a pas vu arriver. Il a posé ici quelques livres, soi-disant de Zohar et de machin, qui étaient en fait des livres d'Apikorsut, qui étaient des livres totalement faux, qui parlent des marchémos, de l'acrobate et autres, qui étaient posés comme ça, écrits en hébreu, etc., sur les Yeshua, sur la Géoula Sophie, etc. C'était bien sûr des livres qu'il faut jeter à la poubelle, il faut même brûler. Donc ils essaient de faire ça. Il leur a dit comme ça, Balpeor, pas Balpeor, Bilam Balpeor, il disait comme ça. Si vous voulez faire tomber Israël, allez voir ce qui se passe dans les Beth Knesset, dans les écoles, dans les yeshivot. Si vous voulez que si d'abord on parle de Torah, vous entendez qu'on parle de Torah, on ne peut rien faire. Tant que le juif il a des vrais Torah dans la bouche, on ne peut rien faire. Il dit mais non, si ça arrête, alors à ce moment-là vous pourrez les attacher, les attaquer. C'est ce qu'il dit. J'ai dit achever les attacher, mais bon, c'est très rare encore. Shekar, Abitachon Aviem, il dit pourquoi? Parce qu'ils ont eu le bitachon de leur père, c'est quoi? C'est bien comme ça. Akol, Kol Yaakov, c'est la bracha qu'il a reçu Yaakov de Yitzhak, d'accord? Akol Kol Yaakov, mais après il y a Daïm, il y a des Esav. Quand c'est Kol Kol Yaakov, tant que la voix de Yaakov elle se fait porter, Bisman Shekulo Shel Yaakov, Matsu Bebet Knesset, ou Bet Midrash, Vechoulé, tant qu'on entend la voix de Yaakov dans la bête, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de bêtises à la synagogue, on ne va pas parler de football pendant la tfila, on ne va pas parler de ch'touillottes de banque ou de je sais pas quoi à la bête Knesset, ça assourd, même sur les plans de fila. On est dans la bête Knesset, quelqu'un qui prend le téléphone pour répondre à son client ou quoi que ce soit, ça sourd, ça sourd. Pourquoi? Et jusqu'à la bête Knesset, c'est quoi? À Kol Kol Yaakov, c'est uniquement d'attacher des paroles de temps qu'on entend. Bisman, chez Kol Yaakov, Matsu bête Knesset, ou Midrashot, En Yadaïm et Esav. Les mains de Esav, elles ne peuvent rien faire. Veim Lav, si Chajol c'est pas le cas, Yadaïm et Esav, Atev Yecholim Lahem. Là, il dit, alors dans ce cas-là, vous pourrez les faire tomber, Chazal Shalom. Akel les Shonos, c'est ce qu'il dit Midrash. Donc je répète, c'est Midrash qui est très connu, vous savez déjà. À côté de Yaakov et Yadaïm et Esav, ça veut dire quoi? Que tant que Yaakov, c'est-à-dire tant que le juif, Yaakov, c'est bien évident, vous avez compris, c'est le Yehudi. Tant que le juif, il a des paroles de Torah dans sa bouche, tant qu'il suit Torah Mitzvot, tant qu'il a Hashem, il est Osek Batorah, d'accord? Et je l'ai dit 10 fois, je répète encore une fois de plus. Être Osek Batorah, c'est pas seulement être assis dans un kollel. Ici, dans tout ce qu'on est ici, il n'y a aucun de nous qui est au kollel, et moi y compris. On va tous au travail, etc. Il n'empêche, comme je l'ai dit la dernière fois, on peut très bien faire une Seouda, comme on l'a dit, on peut très bien faire un travail, quoi que ce soit, en étant Bezat Hashem, Kedat Vekedin, c'est-à-dire de Bezat Hashem Mamash, de le faire selon les lois d'Israël. Déjà, de ne pas voler au téléphone, d'être mechouba, de se séparer des hommes et des femmes quand on est au travail, de mettre les téfilines à une personne qui sera un petit peu loin, de n'appeler de chizuk à une personne qui est un peu en dikaon, qui est en désespoir. Tout ça, ça fait partie de la Torah. Et tant que le juif, il est comme ça, qu'il se comporte en tant que juif, alors t'as pas de problème. Aval, tzirchas shalom, ta bouche, elle parle comme un goy, ta bouche, elle se comporte comme un goy, c'est-à-dire que tu vas parler de ch'touillot, tu vas parler de géopolitique, tu vas parler de sport, tu vas parler de banque, tu vas parler et que de ça. Alors automatiquement, il y a des idées, ça, les mains des ça va prendre le dessus. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on dit la fois, on a fait un show lundi soir ici. On avait dit que quoi? Que la préséance, les deux voulaient les deux mondes. On a vu que Yaakov et Esav voulaient les deux mondes. Olamazé, Olamaba.
La différence entre les deux, c'est quoi? C'est que c'était la préséance qu'on allait donner sur le monde. Yaakov, il vous donne la préséance au Lamaba. Et une petite part ici, au Lamazé. Et inversement. Et ça, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il profite de ce monde-là. Il y a un petit passage au Lamaba. Mais si maintenant, en tant qu'Yaakov, on fait l'inverse, c'est qu'on devient un Hajol des Esav en puissance, c'est-à-dire qu'on s'intéresse plus à ce Olamazé plus que ce Olamaba, alors automatiquement, on donne la force à qui? C'est la force communicant. Si Yaakov il descend, c'est au profit des Esav et inversement. Si Yaakov il monte, c'est fait descendre Esav à la Makom. Ve'in od b'midrash, akol kol Yaakov, amar Rabbi berichia, שבשעה שיעקב מרחין בקולו, פירוש שנמניח ומשפיל בקולו, ידי עשיו שולטות. Donc c'est ce que je viens de dire. Si la voix de Yaakov elle baisse, alors les mains de Esav elles montent, comme c'est marqué là-bas. Biluno kol haïda. Voyez-vous, Amalek, on avait ramené différents psukim où on voit qu'à chaque fois qu'il est tombé, il aura Israël, il est venu, il est monté caca. D'ailleurs, on voit qu'on a un remède avec ça, avec les fameuses mains de Moshe pendant la guerre de Amalek. Quand il avait le massacre, il levait les mains. Il disait au Ram Israël, levez les yeux vers Akash Baruch Hu. Quand vous regardez mes mains, levez les yeux vers Hachem et vous serez fort. Dès qu'il baissait là, il baissait de Emouna, d'accord, Moshe, il baissait ses bras, d'accord, il était soutenu par Aaron et par Yoshua Benoun pour justement qu'il garde les bras levés. Pourquoi? Parce que la force de la Touma lui faisait baisser les bras. Et si les bras se baissaient, Chazajam et Amalek aurait pu gagner la guerre. Et tant qu'on a dit qu'il y a on entend la voix de la Torah, d'accord? C'est possible que les mains de Esav, elles peuvent avoir une maîtrise. Vera od, arichot nifla b'midrash rabba. Et on continue dans le midrash. Qu'est-ce qu'il nous dit? Shebinyan kolo shel Yaakov, vesham shebetor b'divrei hamidrash ita. Oman inun neturei karta. Et là, c'est vrai au mashlim. Shehem ogim, au mashlim au mashmarim, et la Torah au bayom alayla. Il dit c'est quoi l'inyan? C'est pas simplement qu'on étudie la Torah. C'est qu'on étudie la Torah jour et nuit. Comme c'est marqué là-bas, c'est marqué dans Yeshaya. Hachem Shenemar, Vegata, Bo, Bayom Valayla. Quand je vous prie, il a dit j'ai créé le jour, j'ai créé la nuit. La nuit, c'est pas été créé, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas été créé pour dormir. La nuit était pour qu'on puisse étudier. Pourquoi? Pour que tu puisses étudier les Sheket. En journée, c'est compliqué. Il y a du monde, il y a ta femme, il y a les enfants, il y a le travail. Quand est-ce que tu peux étudier tranquillement? Prochaine, quand tu vas au Beth Midrash, après Chatzot, ou même avant Chatzot, prochaine hier, Dougma, Zachiti chez lui pour 10 minutes, prépare un peu de chiot. Et finalement, grâce à je suis resté 3 heures. Je dis, waouh, 1h30, il faut que j'en aille, il faut se lever honnête. Pourquoi Hachem? Et pourquoi j'ai plus fait ça? Pas Hachem pour envoyer des fleurs, on s'en fout, c'est pas l'ignan. Pour te dire, quand tu es dans le calme, je t'abache chez moi tu peux. Des fois, une demi-heure, dans pleine journée, c'est compliqué, t'as appelé le téléphone qui sonne, ça vibre, ça va. T'es pris par le temps. Là, pour Hachem, la nuit est donné. Et bien, mais quand tu dis, tout le monde est en train de dormir, tu as l'impression que le monde repose sur toi. Que, à ce moment précisément, Baruch Hashem, tu es en train de supporter le monde. Et c'est ce qu'il dit ici. Et si, comme on l'a dit, la force des sables, c'est ses mains, et on le voit. Aujourd'hui, Edom, c'est quoi? C'est ses mains. C'est quoi? C'est-à-dire, c'est les puissances commerciales, puissances militaires, puissances économiques, etc. D'accord? On voit, donc c'est quelque chose de matériel. Il y a des sables. Mais la reine, il craint les sables, bien sûr, Asiya. Pourquoi il s'appelle Esav? Il achète à Asiya. Asiya, c'est quoi? La notion d'action. Ok? Asher Ika Asiya, pour que quand on fait une action, avec quoi est-ce qu'on travaille? Avec les mains en règle générale. Un travail, ça se fait avec les mains. Au matin, et Kocho, il y a fait. Chez Kacher, Nialam, Akol, au matin, et Kocho, il y a fait. Chez Kacher, Nialam, Akol, chez Yaakov. Ah, chez Kacher, Nishma, Midgale, Akol, chez Yaakov. Az, Batel, Koch, Asiya, chez l'Esav, Az, En, Yadaim, et l'Esav, donc il se répète un petit peu. Très bien. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est de voir un petit peu dans le monde de Esav comment ça se passe. Il dit Nimraz Nifla ala Aïn Azeh Tamoun Be'etzem Hashem Esav. Esav, comment est-ce qu'on écrit Esav? Aïn Shin Vav. D'accord? Ça s'écrit Asou, mais ça se prononce Esav. Que moi, chez Parouche, Sefer les Fiataf. Et là-bas, le Sefer, il dit pourquoi c'est pas comme ça, sans le Yud? Il dit pourquoi? Il dit parce que quand tu prends sans le Yud, tu sais combien c'est fait en Gamatria? C'est exactement, c'est en valeur numérique, ça fait exactement 376. Tu te rappelles, on a fait un sur ça. 376, c'est Gamatria de quoi? Tu te rappelles? Hazak ou Baro, tu te rappelles? Shalom. Et ça, Vivien? Shalom, moi je suis un homme de paix, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis un homme de paix, tu vois bien, je viens, je te serre la main. On va faire les accords de paix, il faut s'asseoir à la même table.
quand David et quand Taras, tous ces trucs-là. Mais on vient. Hein? C'est Esav. On a dit qu'Esav, c'est qui Esav? On a dit qu'il a cherché l'alliance avec Ishmaël, n'oublie pas. Esav, c'est un vrai Rama, Esav. Il fait tout par derrière. Il a trompé son père. Il a tout, il sait. Pourquoi est-ce qu'il va chasser? Il va chasser les paroles de son père. C'est-à-dire quoi ici? Il dit, Esav, il vient qui est Shalom. Il vient en Ish Shalom. Je suis un homme de paix, moi. Mais il te dit, regarde ce qui est nifla. C'est quand il écrit le mot Esav. Esav, donc tout le monde sait, c'est écrit Aïn, Shin, Vav, c'est comme il le dire. Et si je l'écris maintenant en milou, ici, je l'écris en toutes lettres. Comment c'est écrit? Aïn, c'est Aïn, Yud, Nun. Shin, c'est Shin, Yud, Nun. D'accord? Et Vav, c'est Vav, Yud, Vav. Très bien. Il dit maintenant, donc ce que je t'avais parlé, donc de ce qu'on appelle le Ne'elam et le Niglé. Donc si je prends ces trois lettres, Aïn, Yud, Nun, Shin, Yud, Nun, et Vav, Yud, Vav, d'accord? Si j'enlève le mot Esav, qui est le nom dévoilé, qu'est-ce qui me reste? Yud, Nun, Yud, Vav, on est d'accord? Très bien. Et alors, qu'est-ce que ça nous donne quoi? Écoutez bien ce qu'il nous dit ici, le livre, Lechem, les Fiataf. Il est magnifique ce livre-là. Il est très médouillac sur les gabatria parce qu'il nous enseigne beaucoup de choses à travers les valeurs numériques. Vous savez qu'à Kabbalah, on parle que de gabatria. Pourquoi? C'est comme ça qu'on a retrouvé. Parce que c'est pas pour rien. Quand un nombre, il a un mot avec un autre, il a une même gabatria, c'est qu'il y a un lien avec les deux. Écoutez bien ce qu'il nous dit. Le mot en lui-même, le niglé, c'est le dévoilé, et ça, on a dit, c'est 376 à lui tout seul, c'est-à-dire, et donc, c'est le shalom. Et le caché, c'est le yud nun et yud vav. Combien ça fait en gematria? Ça fait 60 plus 16. Ça fait exactement 136. 136, c'est la gematria de quoi? Kol. Chazak Obarou. Kol. En réalité, et ça, quand il vient, soi-disant, avec ça, en tant que shalom, il vient quoi? Il vient pour t'annuler le col de Yaakov. Viens, on parle Azov, les rabbins, les machines ont compris. Viens, on fait escape, on va faire des accords de paix. Je suis venu un homme de paix, je viens avec toi, je suis l'UDESCO, je suis l'ONU, je suis tous ces trucs-là. Au départ, soi-disant, c'est pour la paix. On va voir très bien où est-ce que ça nous amène. Il vient, soi-disant, un semblant de paix, soi-disant. Donc, en vérité, c'est quoi? Il vient de quoi? Son côté caché, c'est quoi? C'est le col. Il vient avec 136, il vient annuler ton col. Son col à lui qui a négué le col de Yaakov. Le but de quoi? De Esav, c'est quoi? C'est d'annuler la Torah de Yaakov. Et c'est pour ça, les nouveaux missionnaires, qu'on appelle les chrétiens amis d'Israël, il faut faire, et je vais peut-être enchaîner beaucoup ici, et c'est pas grave, parce qu'on n'est pas là pour faire comme dit le Rav, on doit faire très très attention de ne pas prendre l'argent de ces missionnaires-là, parce que leur but final, c'est tout simplement de nous prendre et de nous retourner comme des soleils, et de Rachel de prendre notre place. Il faut bien comprendre que eux, ils ont une idéologie, c'est-à-dire que quand le Ham Israël sera en Israël, il y aura le dévoilement de leur pseudo-messie, et leur pseudo-messie n'est pas pour nous, c'est pas le Mashiach, ce sera pour eux. C'est-à-dire quoi? C'est qu'en réalité, il faut un semblant d'être des amis. Je viens en tant que paix, mais ça reste Esav. Et je vous rappelle une halakha, d'accord? Esav, Soné et Yaakov. C'est une halakha. N'oublie pas. Et une deuxième chose qui est, d'accord? Enemuna bagoyim. Pourquoi les Khamis nous disent tout ça? Arrête, c'est trop carré, c'est trop dur. Il y a des goyim qui sont très très bons. C'est vrai. Les justes sont même excellents. Il y a des justes qui sont des justes. Mais dans la globalité, c'est pas ça. Comment tu vois un juste? C'est très simple. Tu sais comment tu vois un bon goy? Il veut être un bon goy. C'est-à-dire, c'est pour ça. Et c'est pas plus gentil ce que je dis là. C'est qu'il fait les 7 monarchies. Ça suffit. Comporte-toi comme un bon goy. Comme nous, on se comporte comme des bons juifs. Toi, comporte-toi comme un bon goy. Nous, on a 620 mitzvot à faire. Et la tâche n'est pas facile. Toi, t'en acceptes. Fais-les bien. Montre que tu les fais bien. Dans ce cas-là, on peut envoyer une émouna. Et ben, c'est un peu ce qui se passe avec les Drouzim. Aujourd'hui, vous savez que c'est les Bnei Noirs, vous savez. Pas Bnei Noirs, Bnei Yitro. Les Druzes, les Druzes ici, ils suivent les Noachides, vous savez. Ils les suivent bien parce qu'ils sont descendants de Yitro, ils font très tout ça. Dougma, un truc qui est très bizarre, ils vont attendre 6 heures entre le lait et la viande. Alors qu'il n'y a rien de bizarre. D'où ils ont pris ça? Parce qu'ils ont certaines notions qui nous ressemblent. Donc, comme tu dis, il y a des justes, c'est vrai, on ne met pas tout le monde dans le même panier. Mais si les Khamim te disent Enemuna bagoyim, Enemuna bagoyim. Quand l'ONU vient, je vais te donner, on va faire des accords de paix, des machins. Pas Imouna, ça n'existe pas. Tu vois, une Imouna, la seule Imouna Chazak que tu peux avoir, c'est vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. C'est la seule Imouna qu'on puisse avoir. Donc, comme je parle, j'ai encore 2-3 chiros que je pourrais faire, on va pas aller à la Tamida, il est déjà 9h. J'ai besoin d'Hachem. Le petit show qu'on a fait qui est pas très long ce matin. Cette ligne, c'était quoi? De voir comment on rentre dans la paracha. Et le pshat des choses. Et quand on rentre un tout petit peu dans la paracha, vous avez vu comment ils savent, il est comme ça, il est rama, il passe. Il y a des alliances qu'il veut faire, et c'est pour ça qu'il y a. Mais on a toujours l'équilibre. Comme d'un côté, comme de l'autre. Donc on a vu que Rivka, Baruch Hashem, nous donnait les kochot des quoi, comme une rose. On a commencé comme ça. Comme une rose parmi les ronces. Il y a Oumata Olam. Nous, on doit rester des extraterrestres.
En déplaise à beaucoup, c'est pas grave. Le juif, il est au-delà des nations. Pas qu'on n'est pas une race supérieure comme les Ariens et Marchem qui pensaient ça, mais on a un nefesh, pas un nefesh, on a une neshama yetera, on a une neshama qui est divine. Et ça fait qu'en sorte, par rapport à ça, on a quelque chose qui est différent. On a un peuple qui est différent. Et ceux ça déplaît, ça peut le déplaire, c'est pas grave. Il a juste à regarder juste l'histoire. Et qui regarde aujourd'hui toutes les grandes civilisations, les plus grandes qu'il puisse y avoir, elles sont toutes disparues. Et les prochaines disparaîtront de la même manière. Le seul qui restera, c'est le peuple juif. Et tu sais pourquoi? Parce qu'avec nous, au-dessus de notre tête, on a Bréola, on a Kadosh Baruch Hu. Qu'on se renforce dans notre Teshuvah déjà, et dans notre Emouna, et dans notre Bitachon de Zadachem, qu'on n'ait pas peur. On entend aujourd'hui, à droite, à gauche, des mouvements de guerre. On a reçu nous-mêmes des choses, des Hazarot. Donc Zadachem, il faut qu'on fasse attention, c'est évident. Mais on ne doit pas avoir de youch, pas de dikaol, pas de désespoir. Au contraire, on doit lever les yeux vers le bureau, là, avoir confiance en Kadosh Baruch Hu. Et si on a ça, Zadachem, il n'y a aucune façon que ni Esav, ni Shvel ne peut faire quoi que ce soit, parce que nous, Zadachem, on est quoi? T'es bien, Yaakov, Chazak, Chazak, Moro.